Bonjour à tous. Tel voyage et moi, Elena Kulikova, on vous salue. Et aujourd'hui, on reprend notre grand projet, les Français à Saint-Pétersbourg. Tout le monde qui vient dans notre ville admire les magnifiques panoramas de la Neva et surtout une vue imprenable sur la pointe de l'île Vassilievski depuis l'Ermitage. Et très peu de gens, même chez nous, se rendent compte que cette majestueuse vue sur l'ancien port maritime de Saint-Pétersbourg, on la doit à un Français, Jean-François Thomas du Thomeau, qui est absolument inconnu en France parce qu'il est venu en Russie et il a surtout travaillé comme architecte en Russie. Sur Thomas du Thomeau, on connaît curieusement peu de faits réels. Par exemple, on ne sait pas exactement où il est né, soit à Berne, en Suisse, soit à Paris. En tout cas, l'année de naissance est notée comme 1760. Ensuite, il a fait ses études à l'Académie royale de l'architecture à Paris et en 1785, il part à Rome où il fait ses études à Villa Médicis. Il dessinait, il peignait les paysages de Rome, il s'inspirait de l'architecture antique, mais la Révolution française lui empêche de s'épanouir en France. Il a dû quitter le pays. Il vient d'abord à Vienne, puis il passe à la Pologne et 10 ans plus tard, 1799, Thomas du Thomeau arrive à Saint-Pétersbourg grâce à l'invitation du prince Alexandre Golitsyn. Il devient un artiste à la mode parce qu'il dessinait très bien et ses aquarelles, ses dessins devient populaire parmi la noblesse. Il commence sa carrière de l'architecte en proposant son projet au concours de la cathédrale Notre-Dame de Kazan, le concours qui a été remporté par André Vornichin. Mais en 1800, il reçoit le poste du professeur de l'architecture à l'Académie des Beaux-Arts. Il continuait à enseigner l'architecture toute sa vie parce que plus tard, en 1811, il reçoit le même poste à l'école des voies des communications. Le tsar Alexandre Ier a signé le décret par lequel Thomas de Thomeau est entré au cabinet impérial de l'Empire, établissement qui gérait tous les biens de tsar. Et Thomas de Thomeau a reçu un contrat. Son premier grand travail, grande œuvre à Saint-Pétersbourg, c'était la reconstruction du grand théâtre, le Bolchoï, parce que le Bolchoï existait aussi à Saint-Pétersbourg. Ce théâtre venait de brûler et Thomas du Thomeau était censé de le reconstruire et surtout de l'agrandir. Ce travail était très réussi. Il faut dire que ce théâtre, le Bolchoï, s'est trouvé à même endroit presque où aujourd'hui se trouve le théâtre Mariinsky, sur la place du théâtre. Et Thomas de Thomeau a suffisamment agrandi la salle. Il y avait plus de 2000 places. Les travaux étaient finis en 1805 et grâce à ce projet, Thomas de Thomeau devient aussi l'architecte de la cour. Il a également collaboré avec la verrerie impériale où il travaillait comme dessinateur et proposait les dessins pour les objets en verre et en verre de cristal. Mais son œuvre le plus célèbre, c'est incontestablement l'ensemble de la pointe de l'île Vassilievski et la place de la Bourse. Cet endroit, au XVIIIe, était déjà occupé par le port maritime et non loin, on a construit différents bâtiments. L'extrémité de l'île était organisée d'ailleurs d'une manière très chaotique. Car depuis le début du siècle, plusieurs projets d'aménagement de l'île étaient proposés, étaient lancés, mais aucun n'a été réalisé jusqu'au bout. Ni le Blon, ni le projet de Trizini n'ont pas vu jour dans son ampleur. Au nord, on a construit les entrepôts et des galeries marchandes pour les marchandises amenées par les bateaux. Au sud, du côté de la Grande Neva, on a fait des magnifiques bâtiments de l'Académie des sciences, des 12 collèges, des Kunstkamera, mais la place qui donnait juste vers la pointe restait un peu vide. Thomas de Thomeau a repris le projet qui était fait
par un autre architecte, un Italien, Giacomo Quarenga, le projet qui prévoyait de faire le grand bâtiment pour la bourse maritime et que tout le monde a jugé mal réussi. Et alors, l'architecte français a créé entre 1805 et 1810 ce magnifique ensemble, la bourse maritime, qu'il a vu comme un temple antique avec double rangée des colonnes, à l'exemple des temples en Grèce, notamment en Paestum. Et en face, il réalise son projet d'aménagement de la grande place de la Bourse, avec 2 descentes sur la Neva et 2 grandioses colonnes. Les colonnes rostrales décorées par des rostres de proue de navire et en bas, les colonnes sont gardées aussi par les statues, les personnages allégoriques, le dieu de la mer et de la commerce. Ces colonnes servaient comme des phares ou comme plus tard tout simplement comme les réverbères pour éclairer cet endroit. De nos jours, on les allume de temps en temps avec le feu à gaz, mais uniquement pendant les grandes fêtes de la ville. Thomas de Thomonde nous a laissé d'autres monuments. Il a reconstruit, par exemple, le palais de comte Ivan Laval, d'origine française, qui a épousé une descendante d'une famille russe richissime. Ce palais se trouve en face de l'île Vassilievski, à 2 pas de la place du Sénat des Cavaliers de Bronze. Il avait fait dans le style qu'il aimait beaucoup, le style classique, le style empire. Il a travaillé à Pavlovsk, où il a construit plusieurs pavillons dans le parc. Et il a érigé plusieurs fontaines pour faire boire les chevaux sur la route de Tsarskoye Selo. Aujourd'hui, seulement 3 fontaines sont conservées, dont une a été transportée et transférée dans la ville. On peut la voir maintenant en face de la cathédrale Notre-Dame des Kazans. Symboliquement, il a fini ses jours dans le bâtiment du Bolchoï Théâtre. Son premier projet à Saint-Pétersbourg. Ce théâtre a de nouveau brûlé en 1811 et Alexandre Ier confie à l'architecte les travaux de remaniement qui ont été commencés, et en 1813, Thomas de Thomonde, en inspectant le chantier, est tombé d'échafaudage. Il est mort ensuite et il a été enterré au cimetière du monastère Alexandre Nevski à Saint-Pétersbourg. Ce qui est assez mystique, on ne connaît aucun portrait de l'architecte. Dans certaines éditions, on présente comme son portrait le portrait d'un certain Ivan Panaïev, le procureur de la ville de Perm à l'Oral. Et encore plus anecdotique que de nos jours, en 2011, à Saint-Pétersbourg, dans un jardin, non loin de la forteresse Pierre-et-Paul, on a érigé un groupe sculpté. Les grands architectes qui ont travaillé au XVIIIe et XIXe siècle de Saint-Pétersbourg. Et ce groupe s'appelle les architectes de Saint-Pétersbourg. Parmi eux, on peut voir Thomas de Thomonde. Et seulement 7 ans plus tard, par hasard, on a découvert que le sculpteur, certain Taratedov, qui a fait cette statue, a représenté, au lieu de Thomas de Thomonde, le portrait d'un chimiste anglais, Thomas Thomson. Quand on l'avait interrogé, il a avoué sincèrement qu'il a trouvé, il cherchait le portrait de l'architecte, il l'avait trouvé sur Internet. Voilà l'erreur. Et personne aujourd'hui ne connaît à qui il ressemble, notre ami Thomas de Thomonde. Toujours, vous pouvez venir, et surtout pendant la période de nuit blanche, admirer cette magnifique panorama de l'île Vassilievski. Restez avec Tsar Voyage et merci, à la prochaine.